La Caritas a pour vision et mission de rendre à l'homme sa dignité humaine déniée par la marginalisation sociale, l'indigence et l'injustice. Pour poursuivre cette vision, la Caritas œuvre pour la solidarité, le partage et le souci des plus petits. Sa préoccupation constante est la promotion de tout homme et de tout l'homme. C'est dans ce cadre que la Caritas Tiangougou intervient dans les domaines de l'appui ponctuel aux personnes nécessiteuses à travers les œuvres socio-caritatives du développement socio-économique et de la promotion de la santé de proximité. Ces actions sont menées sur toute l'étendue du diocèse de Tiangougou, couvrant les différents secteurs, cellules et villages des districts de Rusizi et de Nyamasheke. Nous allons parcourir ensemble quelques-unes des grandes réalisations de la Caritas Tiangougou pour la période de 2021 à 2024. Dans le domaine des œuvres socio-caritatives, la Caritas travaille pour la prise en charge des personnes vulnérables et pour l'appui aux nécessiteux. Elle est toujours présente dans les moments de crise, à l'exemple des inondations qui surviennent le plus souvent dans les districts de Rusizi et de Nyamasheke. C'est ainsi que, durant la période 2021-2024, 37 383 membres de la communauté et des familles vivant dans les districts de Rusizi et de Nyamasheke ont bénéficié des interventions de la Caritas Tiangougou. La Caritas Tiangougou a assisté 192 familles en difficulté de logement par l'octroi de 192 maisons bien équipées et confortables. La Caritas a aussi octroyé 3 750 tôles à 150 familles. De nombreuses familles ont bénéficié du mobilier de première nécessité, comme les ustensiles de cuisine et bien plus. La Caritas Tiangougou a aidé 25 462 membres de la communauté, dont 673 personnes handicapées, à avoir l'accès aux soins de santé, à l'assurance maladie et à assurer le paiement des frais scolaires pour leurs enfants. Le volet du développement socio-économique est centré sur la promotion de la femme, l'autonomisation économique des jeunes, la protection de l'environnement et l'introduction de la digitalisation dans la gestion des micro-projets. 10 707 jeunes ont pu digitaliser leur business avec l'application Kaiko. 14 936 jeunes, dont 8 966 filles et 5 970 garçons, sont parvenus à devenir financièrement indépendants et à pouvoir générer des revenus leur permettant de sortir du cercle des nécessiteux. Dans le cadre de la promotion de la femme, 220 femmes riveraines du parc d'Onyongwe, Chamudongo, ont développé l'entrepreneuriat rural dans différents domaines, la bricoterie, le petit commerce, etc. Babuze akabanza gateye tugiye kubaka amaduka yo gucururizamo. 555 enfants qui vivaient dans la rue ont été récupérés, accompagnés et réintégrés dans la vie scolaire et familiale. Dans le domaine de la santé de proximité, la Caritas Tiangougou travaille de manière coordonnée avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires pour garantir l'accès aux services sanitaires de qualité par le biais des œuvres médico-sanitaires, à savoir 17 centres de santé situés dans les districts de Rusizi et de Nyamasheke et l'hôpital d'Omibirizi
situé dans le district de Rusizi. Les extensions faites à travers les projets de réhabilitation des centres de santé et de l'hôpital de Mibirizi ont facilité à 418 792 habitants des districts de Rusizi et de Nyamasheke de bénéficier des soins de santé proches de leur lieu d'habitation. En partenariat avec les instances locales, la Caritas Cyangugu a contribué à l'accompagnement et au suivi de 2590 centres de développement de la petite enfance où sont encadrés 99 470 enfants. La Caritas Cyangugu a joué sa part dans la sensibilisation à l'hygiène et à la nutrition équilibrée, à la parenté responsable à travers le service du planning familial et naturel, à la prévention et à la lutte contre les maladies transmissibles comme le VIH-Sida, la malaria, la tuberculose, l'hépatite virale et d'autres. La Caritas Cyangugu tient à remercier ses partenaires pour leur soutien moral et financier dans l'implémentation des différents programmes et projets durant ces dernières années. Elle renouvelle sa disponibilité à continuer les efforts visant à être le gage d'un partenariat fiable et respectueux de ses engagements envers ses partenaires et envers les habitants des districts de Rusizi et de Nyamasheke, en travaillant pour la transformation durable de la vie des personnes et pour la construction d'une société plus juste et plus solidaire. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre société pour aujourd'hui et pour demain. La commission diocésaine de justice et paix Cyangugu a pour mission la promotion d'une pastorale de valeurs de justice, de paix, d'unité, de réconciliation et de défense des droits inaliénables de la personne humaine à la lumière de l'Évangile et de la doctrine sociale de l'Église. Ses principaux axes d'intervention sont la cohésion sociale et l'édification de la paix, la protection des droits humains et le développement organisationnel qui consiste surtout dans les efforts de renforcement des capacités institutionnelles et du personnel de la commission au service de la communauté. La CDJP Cyangugu aborde aussi les questions relatives à la protection de l'environnement. La CDJP Cyangugu vous invite à parcourir avec elle certaines de ces différentes interventions réalisées durant la période 2021-2024 dans les deux districts d'intervention Rusizi et Nyamasheke. Dans le domaine de la cohésion sociale et l'édification de la paix, la CDJP Cyangugu se penche sur le traitement du passé relatif à l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. amabuye natwaye yishe abantu benshi batandukanye hasi gasaba namwe mwese muteraniye hano arabo nabonanye nabo arabo ntabonanye nabo bose mbasabye imbabazi. La CDJP fait l'accompagnement psychosocial individuel et collectif des rescapés et des bourreaux du génocide perpétré contre les Tutsis en vue d'une pastorale d'unité et de réconciliation centrée sur la demande et l'accord du pardon. Cette dynamique du pardon et de réconciliation a porté à la création de 70 groupes d'unité
de réconciliation est composé de 2078 membres, dont 633 détenus des prisons de Rusizi et Nyamagabe qui ont demandé pardon, 531 membres de leurs familles et personnes intègres qui les accompagnent et 914 rescapés du génocide qui ont accordé le pardon. Pour réconforter les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, la CDJP Kyangu intervient par un appui matériel. La CDJP Kyangu intervient aussi pour la promotion de la culture de la paix chez les jeunes et le rapprochement des communautés transfrontalières. 3 initiatives méritent une attention particulière. Le projet de protection de l'environnement, les 2 programmes Mupaka Shambaletu et Kosopax qui visent à accompagner les commerçantes et commerçants transfrontaliers en vue de la réduction des méfiances pour promouvoir la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Dans le domaine de la protection des droits humains, la CDJP intervient dans la lutte contre les violences basées sur le genre, dans la défense des droits des personnes vulnérables en difficulté d'intégration socio-économique, entre autres les personnes handicapées et les membres de la communauté nationale historiquement défavorisée, appelée communément Abasigajwe inyuma n'amateka. La CDJP a promu l'écoute et l'accompagnement psychosocial de 225 mères célibataires. mu buryo bwo kubarera nyine no kwihanganisha ngo tubereka ko kuba barabyaye atari iherezo ryabo ribi, ahubwo ko iherezo ryabo ryiza riri imbere, bagize kwihangana bakareba kure bakamenya gutandukanya ikintu cyiza. La CDJP est aussi intervenue dans la médiation de 100 familles qui vivaient en conflit. Nirirwaga mu nzoga, umwana naramubwiraga reka nawe akanguka ntazira. Nshimira rero iyi komisiyo y'ubutabera ko yatugiriye kuri byinshi na bene wacu batarisubiraho nabo bisubiyeho. Komisiyo yatugiriye n'inama zo kujya mu kimina, ibyo byose ako kenge ntabwo nari mfite. 100 personnes avec albinisme et 644 jeunes handicapés physiques ont eu accès à la formation professionnelle et à la formation thématique sur le plaidoyer et le leadership, l'entrepreneuriat et la gestion des micro-projets générateurs de revenus. Le plaidoyer mené par la CDJP Kyangu auprès du district de Rusizi a permis aux membres de la communauté nationale historiquement défavorisée d'obtenir l'autorisation d'exploitation de mottes de terre afin d'avoir en permanence la matière première, argile, pour la poterie. Au niveau des districts de Rusizi et de Nyamasheke, plus de 120 responsables politiques ont été sensibilisés sur la promotion et la protection des droits humains et des réformes importantes ont été mises en place. Chers partenaires, grâce à votre soutien, la CDJP Kyangu a contribué directement et indirectement à la transformation de la vie des milliers de personnes et nous vous en sommes très reconnaissants. De même, la CDJP Kyangu invite les acteurs et les décideurs étatiques et non étatiques, malgré les difficultés conjoncturelles avec les différents conflits socio-économiques sur le plan régional et international, à continuer de soutenir ces efforts pour bâtir ensemble une société plus juste et plus humaine.